Salut tout le monde, c'est Robin Off et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va react au Super Nintendo World Direct. Donc on va regarder la vidéo ensemble et vous allez voir du coup ma réaction par rapport à ça. Et on va commencer dès maintenant. Bonjour tout le monde, je suis Shigeru Miyamoto. Je vous parle depuis Super Nintendo World à Universal Studios Japan. Depuis l'ouverture du parc en mars 2021, de nombreuses personnes du monde entier ont fait le voyage pour se plonger dans le monde de Super Mario. Merci beaucoup à tous et à tous. Une nouvelle zone a été ajoutée à Super Nintendo World. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en proposer une visite exclusive. Bien, fonçons sans plus tarder vers l'entrée. Ok, donc là maintenant on va visiter la nouvelle partie du coup. Oh, c'est quand même vraiment stylé hein. Je vous ai enfin rattrapé. Nous sommes devant la boutique 1UP Factory au rez-de-chaussée du Super Nintendo World. Et plus loin, l'entrée de la nouvelle zone s'est ouverte. D'ici, vous pouvez passer de la zone Mario Super Mario Land à la zone Donkey Kong. À quoi elle ressemble d'après vous? Ok, donc voilà, donc là on a l'information les amis, c'est une nouvelle zone du coup Donkey Kong Country. Bon, c'est écrit dans le titre, mais voilà. Est-ce que, moi du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà visité le Super Nintendo World, voilà. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Moi personnellement, j'y suis jamais allé et j'ai bien envie d'y aller. En entrant, vous remarquez que les briques cèdent leur place à la roche. Ah, c'est tellement stylé. L'endroit a pris l'apparence d'une jungle. Vous entendez ça? C'est le rythme bien connu de Donkey Kong, le rythme de la jungle. Voici une nouvelle zone Donkey Kong Country. Oh là là! La jungle où vivent Donkey Kong et ses amis s'ouvre à nous. Attendez, petit plan. On va se remettre ça. On va se mettre ce plan. Oh là là, regardez comme c'est beau. Minecart, Madness, Kong. Bon, on va voir. Oh, avec les... Magnifique. La jungle où vit Donkey Kong et ses amis s'ouvre à nous. Vous pouvez voir la cabane de Donkey Kong juste là. Et là-bas, le temple d'or nous surplombe. Ah, c'est magnifique. Vous pouvez voir par vous-même à quel point il est grand et d'un doré éclatant. Il est fait en or, vous inquiétez pas. Allons explorer les lieux. Oh, on a le droit au vlog de Miyamoto. En parallèle de l'attraction principale... Attendez, hop. En parallèle de l'attraction principale, il y a des endroits secrets à découvrir. Oh, j'entends des congas là-bas. Allons voir ça. Ici, vous pouvez faire briller votre sens du rythme avec cette activité. Il faut frapper des congas en suivant le rythme que vous entendez. C'est une activité qui se fait à 3. 2 membres de l'équipe de cette zone sont là pour m'assister. Nous allons tenter de terminer cette activité. Unissons nos forces et donnons le meilleur de nous-mêmes. Bien, il faut frapper des congas en rythme avec la lumière. Ok. Ok, bon pour l'instant, hein. Qu'est-ce que ça se passe si on gagne? Oh! Rambi est apparu! Ok, c'est cool. Bon, du coup, petite question. Est-ce que d'après vous, Super Nintendo World est au même niveau que, du coup, Disney, quand même? Parce que pour moi, je pense qu'on peut les comparer à Disney, hein. Sincèrement, on n'en est pas loin. Et voilà, on va reprendre. Notre travail d'équipe a porté ses fruits. Poursuivons la visite. Lors de votre exploration de la zone, vous trouverez des panneaux comme celui-ci. Donc des K de Kong, hein, j'imagine. Hein. Voici un K. Je me demande quelles sont les autres lettres. Lorsque vous trouvez une lettre, vous pouvez la scanner avec le nouveau bouton Power Up, avec le nouveau Power Up bande de Donkey Kong. Ah ouais, donc du coup ils vendent un nouveau bracelet. Donc ça nous annonce du coup le nouveau bracelet Donkey Kong. Je sais pas à quel prix il va être vendu. Est-ce qu'on va le savoir? Et voilà, elle est aussi enregistrée sur l'application officielle Universal Studios Japan. Il y a de nombreux secrets à découvrir ici avec le Power Band. J'espère que vous partirez à la recherche. Ok, vous pouvez aussi utiliser les Power Bands de Mario et ses amis.
Ok, donc du coup là il y a un tout nouveau, enfin du moins je sais pas si ça l'était déjà avant, je suis jamais allé, mais je pense qu'il y avait déjà ceux qu'il y avait ici, et que du coup ils ont rajouté le Donkey Kong, mais ils ont tous la même fonctionnalité qu'on vient de voir à l'instant, du coup de scanner ces fameuses lettres et que ça s'enregistre sur l'application. Alors après à quoi ça sert, j'en ai vraiment aucune idée. S'il y a des personnes qui sont déjà allées, bah dites-le moi en commentaire tout simplement et expliquez-moi un peu votre expérience. Sur ce, passons à la suite. C'est l'heure du quiz. Quelle est la nourriture préférée de Donkey Kong? Ah, les bananes, forcément. Et oui, ce sont les bananes. Ah, je suis trop chaud les mecs. Ici, Jungle Bud Cheek, nous avons concocté un délice saveur banane. Voici le DK Crush Sundae. Oh. Ok, donc du coup c'est une glace à la banane. Ok, bon bah ça a l'air plutôt bon, hein. Je vous avoue que ça me donne plutôt envie, hein. Surtout que les Japonais sont quand même réputés pour les desserts, donc je pense que ça doit être plutôt bon. Et si vous avez pas, vous pouvez goûter au DK Wild Hot Dog. Un type spécial de hot dog, sa sauce à l'avocat l'accompagne à merveille. Ok, donc ça c'est tout simplement un hot dog classique, juste ils ont rajouté un guacamole. Ces deux plats ne peuvent être achetés que dans la zone Donkey Kong Country du parc. Ah ouais, ok, donc si on veut ça, il faut que être là. Bien, poursuivons la visite. Nous voilà devant la cabane de Donkey Kong. Eh oh, il y a quelqu'un? Oh, il y a plein de bananes. C'est son stock pour la journée, il a un bel appétit. Oh, il y a Donkey Kong, il est là! Ah, c'est beau. Regardez cette image comme elle est belle. Tu te plais dans la jungle. La jungle. Ok, il est content. Dis Donkey Kong, et si on prenait une photo ensemble? Hop, 20 balles. Ici, vous pouvez prendre des photos souvenirs avec Donkey Kong. Oh là là. Force à la personne qui va être dans ce costume, parce qu'au Japon, il fait super chaud et surtout super humide. Donc l'odeur à l'intérieur du costume, aïe 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 hein. Allez, à plus tard. Ici vous trouverez cette boutique, Funkies, du coup. Vous vous souvenez peut-être d'elle en jeu dans le bazar ambulant de Funky. C'est le bazar ambulant de Funky. Ok, donc là, on a... Attendez, je reviens un peu en arrière. On va regarder, c'est tout simplement les nouvelles peluches qui sont vendues, du coup, exclusivement, j'imagine, dans dans la boutique. Lancement de la boutique, le lancement final de la boutique peut différer. Vous pourrez trouver des produits Donkey Kong différents. Dans les jeux originaux, Donkey Kong proposait toutes sortes d'objets utiles. Juste avant, je coupe la vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. C'est la première fois que je fais ça. Voilà, je me dis que ça faisait un moment que je voulais faire ça. Et j'ai vu que le Nintendo Direct est tombé. Enfin, c'est même pas un vrai Nintendo Direct, mais bref, le Nintendo World. Voilà, dites-moi vos retours en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et qu'on se refasse ça, mais cette fois-ci en live. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des lives. J'espère que vous prendrez plaisir à parcourir sa boutique à la recherche de vos articles préférés. Bien, passons à la suite. Pfiou, nous voilà au Temple d'Or. Non, vraiment, je le trouve vraiment beaucoup trop. À l'intérieur, vous trouvez le circuit de Donkey Kong Country. Lorsque vous pensez à Donkey Kong, vous penserez peut-être à des descentes dans des tunnels sombres à bord de chariots. Attendez, donne beaucoup d'infos là. Vous penserez peut-être à des descentes dans des tunnels sombres à bord de chariots de mine. Sautez dans un chariot et embarquez pour une virée à travers la jungle. Bien, entrons. Oh ouais, ils vont nous montrer un peu. Oh, le plaisir. Oh, il y a une grosse empreinte par ici. De pas ici. Oh, je suis pas là. Oui, je pense que c'est Donkey Kong. Ça sert à passer en fait. Ah ouais. Ok. Donc en fait, je pense que
tout le monde a ça. Enfin, j'imagine. Et du coup, tu rentres dans le parc, dans les attractions. Ok. Nous voilà à l'intérieur du temple. Oh, c'est trop beau. Oh, mon rêve d'y aller. Il y a une fresque, cette banane a l'air très importante pour eux. Je me demande si c'est une banane spéciale. Ah, c'est une banane dorée, hein. C'est quand même vraiment... Ah ouais. Oh là là. Oh, j'ai mis du temps à la voir, mais c'est le premier jeu. C'est l'un des premiers, enfin l'un des seuls jeux que tout le monde connaît quand on parle de Donkey Kong, hein, finalement. Ah ouais, pas mal la petite référence. Ah, c'est bien placé, hein. C'est très beau. Tiens, j'entends des voix. Cranky Kong et Squawk sont en train de parler. Montez à bord des charbons de mine plus loin, chasser de la tribu Tic Tac et protéger la banane d'or. Je compte sur vous. La sécurité de la banane d'or dépend de vous tous. Vous avez tout entendu? Oui. On dirait que la banane qu'on a vue sur la fresque est la banane d'or. C'est la fameuse banane d'or, hein, c'était logique. La tribu de Tic Tac a envahi le temple et l'heure est très grave. Il faut aller protéger la banane d'or. Vite! Oh, nous voilà. Ok, donc on peut embarquer. Ok. Bon, alors du coup, pour ceux qui ont fait un peu d'attraction, on peut se douter qu'il n'y a pas de looping. Enfin, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de looping vu le siège là, on me semble pas très bien protégé pour faire des loopings. Voilà l'entrée, on peut embarquer. Attendez, hop. Voilà l'endroit où on peut embarquer dans un chariot de mine. Ok, ouais, c'est un train de la mine. J'ai mal lu au début. D'ici, nous partons en expédition pour empêcher Tiki Tonk de voler la banane d'or. Quel genre d'aventure vous attend, d'après vous? En voilà un aperçu. Ah, le meilleur, on va avoir du contenu, le contenu. Oh, petite montée quand même, hein. Ah, c'est trop bien les parcs d'attractions, je kiffe trop. Ah ouais, on est dans un cas... Et on verra pas plus. Oh non, 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 ils nous ont vraiment montré une seconde. Seconde une. J'espère que vous avez apprécié la vitesse de cette attraction et de bondir d'un rail à l'autre. Oula, comment ça bondir d'un rail à l'autre? Comment ça, mon ref? Même si vous n'êtes pas fan de montagnes russes, je vous recommande cette attraction. J'espère que vous en profiterez avec vos proches. Qu'en avez-vous pensé? Alors, du coup, on va répondre à sa question. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'ai envie d'y aller. Voilà, c'est ça, c'est la réponse que j'ai envie de vous dire. J'ai envie d'y aller. Juste mon avis sur le choix du personnage Donkey Kong. Je trouve que c'est quand même... Enfin, je sais qu'ils ont déjà mis Mario. Mais je pense qu'on aurait pu voir Peach, je sais pas. Ça aurait été un peu plus intéressant de voir autre chose que Donkey Kong. Donkey Kong, c'est vraiment... Je pense qu'ils l'ont mis parce que c'est vraiment la base. La base de chez Nintendo. Mais... Ah, je pense qu'on aurait aimé que ça soit quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, ce que je tiens à dire, c'est que de ce que je vois, c'est que c'est quand même vraiment magnifique. Donkey Kong a fait ses débuts il y a plus de 40 ans dans le tout premier jeu d'arcade que j'ai conçu. Voilà, c'est pour ça. Depuis, son apparence a continué d'évoluer avec chaque nouvelle console. Nous sommes passés des pixels en 2D à des graphismes pré-rendus sur Super NES. Puis à la 3D sur Nintendo 64. Et maintenant, grâce aux incroyables talents de chez Universal Creative, le monde de Donkey Kong prend vie dans le monde réel, prêt à être découvert. Sur ce, laissons la parole à Gilles Bonnier, président et PDG d'Universal Studios Japan. Ah, les US, ils sont là, voilà, c'est Universal, hein. C'est pas un japonais là, hein.
Bonjour à tous qui suivez ce Nintendo Direct, je suis JL Bonheur d'Universal Studios Japan. Grâce à la relation solide entre Universal Studios et Monsieur Miyamoto, ainsi qu'aux équipes si talentueuses de chez Nintendo, Super Nintendo World a rendu d'innombrables personnes super énergisées. Ok. Depuis son ouverture. Maintenant, je suis très heureux de vous annoncer la date d'ouverture de cette toute première zone au monde basée sur l'univers de Donkey Kong, le 11 décembre. Ouais, le 11 décembre. Avec l'ouverture de cette nouvelle zone, pourra rendre encore plus de personnes super énergisées. Ah, c'est le power-up. Ah, je viens de l'entendre parce qu'il l'a dit en anglais. Nous avons hâte de vous y retrouver. Cette année, à Super Nintendo World au Japon, vous pourrez explorer le monde de Donkey Kong ainsi que celui de Super Mario. Et l'an prochain, dans Universal Epic à Orlando en Floride. Ok, donc il y a un délai de 1 an. Nous inaugurons également Super Nintendo World, où vous pourrez faire l'expérience de ces deux zones. Mais tout d'abord, nous attendons votre venue ici à Universal Studios au Japon, en compagnie de Donkey Kong et tous ses amis dans cette vaste jungle. Nous espérons que vous viendrez nous rendre visite. Ok, du coup, on va se mettre en mode caméra. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bah moi actuellement je suis plutôt content. Bon, on peut voir que du coup on imagine avec ce qui a été dit que le partenariat qui a été fait, c'est que c'est Universal qui gère les parcs du coup, mais il y a une exclusivité au Japon, ce qui est tout à fait normal quand même, c'est le Japon, enfin c'est là où ça a été créé tout simplement. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, voilà, c'était une courte vidéo. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette petite vidéo, sincèrement, mettez un maximum de likes. J'en profite juste pour vous prévenir que j'ai rajouté des cartes sur mon Vinted. Mon Vinted c'est pas Robin, mais c'est Robin Pokémon, voilà, je vous l'affiche en dessous. Au pire des cas, ce sera dans la description. Si jamais vous souhaitez vous procurer l'un des jeux Nintendo, voilà, il y a mon lien affilié dans la description aussi. Ça permet de soutenir la chaîne et actuellement au niveau de la chaîne, c'est ce qui m'aide réellement. Donc merci à tous de le faire. Sur ce, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.